soyons solidaires, construisons l'avenir du pays. Dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie, oh yeah, Cameroun. Dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie, oh yeah, oh yeah, Cameroun, oh yeah. Au Cameroun, terre de nos aïeux, tu es le symbole de notre vie. Pour le bonheur, comme pour le pire, les enfants seront toujours avec toi. Tu es l'amour, tu es l'unité, dans la paix, dans la fraternité. Au nom de tes enfants et de tes ancêtres, nous te promettons un avenir fier. Dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie, oh yeah, Cameroun. Dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie, oh yeah, oh yeah, Cameroun, oh yeah. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Wallahi. Ça va nous couper ici le studio. S'il te plaît, baisse le volume de ton récepteur. Baisse le volume de ton récepteur, ça va nous déranger au studio. Baisse le volume, s'il te plaît. Voilà. Baisse encore, voilà. Baisse encore, baisse encore. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours. Hello, dear viewer. I would like to welcome our viewer from the United States and around the world. Welcome to Mediato Africa. My name is Marechal Tiano. This is Diasporama. Hello ladies and gentlemen, bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue sur Média 2 Africa sur cette émission spéciale de Diasporama du samedi 11 mai. En cette édition, nous avons le privilège, nous avons l'honneur d'avoir une très grosse pointure de la musique africaine dans ce studio. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Très chers téléspectateurs, avec moi c'est-on la bienvenue à l'icône de la musique africaine, Elvis Kemayo. Bonsoir et bienvenue sur Média 2. Bonsoir Maréchal et merci de me recevoir. À côté du très grand Elvis, il y a également quelqu'un qui a tout donné pour la promotion de la culture africaine du côté des États-Unis. Ce n'est personne d'autre que l'empereur
Toby Boza. Bonsoir Toby et bienvenue sur Média 2. Bonsoir Marshall, bonsoir, merci beaucoup, merci de faire partie de cette émission ce soir. Alors, très chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Nous aurons environ 1h30 d'émission ce samedi 11 mai pour cette édition spéciale de Diasporama au cours de laquelle nous allons dans un premier temps parler de la célébration des 40 ans de musique de l'icône Elvis Kemayo. Et également, nous avons de l'autre côté le président de la brigade anti-Sardina, personne d'autre que Calibri, que nous allons prendre à partir de la France pour parler de l'impact de la décision de la brigade anti-Sardina sur les artistes musiciens. Alors, juste pour tester et voir si effectivement Calibri nous écoute du côté de la France. Bonsoir Calibri et bienvenue sur Média 2. Bonsoir et bonsoir tout le monde sur le plateau. Merci, c'est un honneur de vous avoir. Ok, donc le test avec Calibri est bon. Nous allons comme ça demander, nous allons commencer avec Calibri parce que nous savons qu'il a un emploi de temps assez hyper chargé. Alors Calibri, vous, la brigade anti-Sardina, j'aurais peut-être la question de vous poser quelle tendance, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est comme s'il y en a plusieurs tendances et c'est de tout ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Qui est Calibri? Voilà, Calibri, c'est un jeune Camerounais. Je suis né à Douala. J'ai grandi à Douala. J'ai quand même eu le privilège et le loisir de parcourir le Cameroun. Et je suis défenseur et la voix des sans-voix. Voilà Calibri. Défenseur de la voix des sans-voix. Vous êtes bel et bien sinon, rectifiez-moi, vous êtes bel et bien le fondateur de la brigade anti-Sardina, sauf si je me trompe. Est-ce que c'est confirmé? Le fondateur de la brigade anti-Sardina, oui, mais celui qui lance normalement le mouvement du boycott, c'est pas Calibri. La première personne qui a l'idée, en fait, qui met les artistes en garde, c'est Willy de Paris. Et celui qui lance officiellement le mouvement du boycott, c'est le combattant Kemta. Calibri, je suis juste la personne qui donne le nom à ce mouvement et qui porte le mouvement en France. Oui, le père fondateur de la brigade anti-Sardina, tel qu'on l'a vu aujourd'hui, je suis le fondateur, oui. Oui, très bien. On va parler amplement dans cette édition spéciale de la brigade anti-Sardina et l'impact de la décision de la brigade anti-Sardina sur les artistes musiciens. Alors, quel a été, c'est vrai, on connaît un peu l'origine, mais quel a été le critère de sélection depuis le départ? Parce que je pose cette question parce qu'aujourd'hui, on a tendance à être un peu confus. Aujourd'hui, il y a tel artiste qui est qualifié de Sardina, le lendemain, il n'est plus. Alors, qui est qualifié d'artiste Sardina au jour d'aujourd'hui, Calibro? Artiste Sardina, si on veut voir sur ce prisme-là, tous les artistes au Cameroun ont été à un moment donné de leur vie Sardina. Alors pourquoi avez-vous jeté le dévolu sur certains? Je vous entends très mal. Hein? Je dis pourquoi avez-vous jeté le dévolu sur certains? C'est-à-dire vous avez sorti une liste pour jeter sur certains. Il fallait dire qu'on commence il fallait qu'on commence quelque part. Et ce sont ceux-là qu'on a choisi. En fait, il y a, comment je vais vous dire ça? Lors de la campagne électorale, au moment de clôturer cette campagne, il y a une liste d'artistes qu'on a choisi, il y a des artistes qu'on a choisis pour prester pour la fin de campagne du président Pobia, du président usurpateur Pobia, parce que pour moi, il n'est pas mon président. Okay. Alors, ces artistes-là, nous leur avons demandé de ne pas chanter ce jour. Ils ont fait à la tête. Désolé de vous couper, Calibri. Vous connaissez les conditions exécrables des artistes au Cameroun. Vous connaissez exactement comment les artistes au Cameroun sont conscientisés. Vous connaissez quelle est la voix d'un artiste. Regardez un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est les artistes qui ont porté, n'est-ce pas,
ivoirienne. Au Cameroun, nous avons 2 régions qui sont meurtries. Nous avons des femmes au Cameroun qui ont été évacuées à ciel ouvert devant un hôpital. Nous avons des catastrophes à la paix dans nos hôpitaux. Mais aucun artiste camerounais ne s'est penché vraiment sur les véritables problèmes sociétals camerounaises. Aucun. Mais quand il s'agit d'aller chercher les nuages de pauvreté parce qu'ils vont recevoir des baptêmes ou parce qu'ils vont recevoir de l'argent, ils sont très forts à y aller. Et là, nous avons dit non. C'était la fois de trop. On a demandé à ces artistes de ne pas y aller. Ils sont allés et nous avons fait ce que nous avons dit. C'est aussi simple que ça. Je dis que dans chaque chose, il faut le dîner. La jeunesse a voulu que ce soit cela que nous avons désigné. Et c'est tout à fait normal. Hein? Oui, je voudrais effectivement vérifier. Est-ce qu'il me suit là? Non, apparemment pas. Je voudrais effectivement vérifier que vous avez lancé une sonnette d'alarme. Est-ce qu'il y a connexion? Calibri, est-ce que vous m'écoutez? Allô, Calibri? Bon, Calibri, on a un problème de connexion avec Paris, on reviendra à lui. Mais Tommy Bozard, vous avez écouté l'intervention de Calibri Calibro, qui est l'un des pères fondateurs de la brigade anti-Sardina. Il a donné les circonstances pour lesquelles on a qualifié certains artistes de Sardina. Et il reconnaît que s'il fallait choisir les artistes Sardina au Cameroun, tous les artistes devraient être Sardina. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce que Calibri Calibro vient de dire? Effectivement, je partage un peu son avis. Parce que ce qu'on a catégorisé aujourd'hui de Sardina, c'est ceux-là qui étaient au Cameroun au moment où il y avait des élections. Et on les a invités, ils sont partis naïvement. Peut-être certains soutiennent le régime, mais beaucoup font la musique pour vivre. Oui, mais est-ce que vous, en tant que promoteur culturel, est-ce que vous ne pensez pas que les artistes sont juste les victimes de ce mouvement? C'est vrai qu'il y a ce soulèvement au Cameroun, il y a tous ces problèmes de meurtre que les artistes sont d'ailleurs concernés. Est-ce que ce n'est pas une façon de les victimiser, si vous me permettez le terme? Parce que les artistes, ils devraient peut-être faire quelque chose. Ben, ils sont peut-être restés sans rien faire, comme beaucoup d'autres Camerounais. Pourquoi avoir choisi les artistes pour les sanctionner? Bon, je pense personnellement que choisir les artistes pour les sanctionner, nous avons beaucoup de Camerounais. Et chaque Camerounais, à son niveau, lutte pour changer le Cameroun, comme il entend. Tout à fait. Et les artistes sont là, ils font leur travail. Et n'est-ce pas, les stigmatiser un peu. Je trouve ça un peu bien, je trouve aussi très dur pour eux. C'est beaucoup de ces artistes, c'est ce qu'ils savent faire. Parce que si on venait à chaque lieu de boulot, si on venait à mon lieu de travail, me dit de porter le drapeau anti-Sardina, c'est le travail que je fais. Donc les artistes, c'est leur travail qu'ils font. Il est bien sûr, les artistes devraient, n'est-ce pas, penser à ceux qui souffrent. Ouais. Je pense par exemple à notre frère Abbé qui est en prison. Et donc les artistes, n'est-ce pas, les gens les écoutent, ils ont le message à transmettre. Mais cependant... Alors, peut-être que, sans te couper, peut-être que l'attitude qu'auraient souhaité les membres de la brigade anti-Sardina, c'était peut-être beaucoup plus d'activité, de dénonciation, un peu comme le cas de Willy de Paris, par exemple, qui, pendant ce temps, était en train de dire non, en train de dénoncer, et qui a même fait un single pour toujours dénoncer ce qui se passe du côté du Cameroun. Peut-être c'est l'inertie ou bien l'indifférence au total des artistes musiciens qui leur font payer le prix aujourd'hui, Tommy Bozard. Oui, effectivement, je pense que c'est cette inertie. Certains artistes ne réagissent pas. Pas parce qu'ils sont complices, bien sûr, c'est pas parce qu'ils sont complices. Parce que vous savez, dans l'art, chacun a, je crois, chacun a son droit, chacun a sa façon d'interpréter l'art. Les artistes font ce qu'ils font, c'est l'art de l'esprit. Donc, tu vois, je ne sais pas comment essayer d'expliquer ça ici. Je dirais tout simplement que avoir choisi certains artistes et les avoir tagués de Sardina, c'est peut-être avec raison, mais aussi il faut qu'on comprenne.
Alors, grand frère Elvis, vous avez écouté avec beaucoup d'attention ce que le frère Calibro a dit par rapport à cette fameuse liste qui a circulé il y a bientôt 6 à 8 mois. Alors, vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu ce mouvement naître? Moi, je pense que le président Calibri a raison de prendre l'exemple des artistes de la Côte d'Ivoire, qui prennent la liberté, qui ont été sectariales par rapport aux effets politiques, n'est-ce pas? Mais je pense que les artistes du Cameroun, dont il a fait allusion, n'ont pas eu de choix. Il y a comme une peur, il y a comme quelque chose qui les effraie de pouvoir s'indexer, de pouvoir soulever la main pour défendre l'injustice. Moi, je déplore beaucoup les hommes et les femmes qui sont tués chez nous. C'est lamentable, c'est inconcevable. Et je déplore également ce qui se passe aujourd'hui au sud-ouest et nord-ouest du Cameroun. Moi, je ne cautionne pas ça. Le Cameroun doit se libérer. Et il faut qu'on aille dans une progression. Ici, en Europe, vous avez des associations, des gens qui luttent pour la liberté du Cameroun. Cette liberté, c'est quoi? C'est que on doit avoir un autre Cameroun nouveau pour le bon vivre de tout le monde, pour que l'école primaire, le lycée, l'université déjà ne soient pas payants, parce qu'il y a une richesse au Cameroun. Nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons de l'or, etc. Mais cet argent est utilisé par une certaine partie de la population qui, entre eux, se retrouvent même en prison. Une minorité. Oui, minorité, mais ce n'est pas normal. Donc, si en France, il y a des jeunes Camerounais qui se révoltent, moi, je suis d'accord avec eux pour que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui fassent une attention particulière pour dire que, il y a un mouvement de la jeunesse qui est en train de se soulever, il faut qu'ils prennent attention. Parce que c'est la jeunesse qui fera le Cameroun de demain. Et cette jeunesse aujourd'hui se rebelle, c'est pas parce qu'ils veulent prendre des armes pour aller tuer le Camerounais, c'est parce qu'ils veulent la justice. Il faut que, quand on va aux urnes, que les choses soient claires, qu'on présente à une population que voilà, telle personne a gagné. Il faut que, quand il y a une guerre comme au sud ou au nord-ouest, que les politiques se réveillent pour dire arrêtez de tuer nos frères et sœurs, marchons ensemble, s'aimons le vivre ensemble. Donc, ce que je viens d'écouter du président Calibri, c'est une révolution que nous portons dans notre cœur aussi, pour que ce qui se passe au Cameroun, qu'on le dise à haute voix, c'est inacceptable. Nous aimons tous notre pays, mais quand je vois des petits-enfants de 4-5 ans, le matin au lieu d'aller à l'école, ils vendent des assiettes de bananes sur leur tête, moi je dis que on n'avance pas. Tout à fait. Et pendant ce temps, il y en a qui ont des milliards dans leur chambre, n'est-ce pas? Alors donc, il faut prendre conscience de la révolution des jeunes Camerounais qui sont partout en Europe, qui disent qu'il nous faut un changement. Tout à fait. Oui. Alors, Calibro, j'espère que tu es toujours avec nous. Allô, Calibri? Calibri? Allô? Allô? Calibri? Allô, Calibri? Bon, toujours des problèmes de connexion avec Calibri. Bon, je crois quand même qu'il est toujours connecté avec nous. On a juste les difficultés à le joindre. Alors, Calibri, est-ce que tu nous écoutes? Oui, je suis toujours avec vous. D'accord, voilà. Oui, je suis toujours avec vous. Je vous écoute. D'accord, on va continuer. Je ne sais pas si vous avez écouté. D'accord, je ne sais pas si vous avez écouté l'intervention des deux invités que j'ai sur le plateau, mais je voudrais également qu'on parle de... Oui, je voudrais qu'on parle effectivement du fonctionnement... Oui, je vous écoute très bien. Oui, je voudrais qu'on parle du fonctionnement de la brigade anti-Sardina, parce que nous avons à notre niveau en tant qu'observateur vu
je ne vais pas appeler ça manquement, un peu, on a vu des va-et-vient sur les décisions qui ont été prises à l'endroit des artistes. Je prendrais par exemple le cas de Bendeka, qui à un moment donné avait été qualifié de Sardina. Il y a une tranche qui a dit Bendeka non, il n'est pas Sardina, il a été levé, la sanction a été levée, et puis un autre groupe qui ressort après pour dire non, il reste Sardina. Finalement, nous, les observateurs, nous les promoteurs, nous sommes confus. Alors comment est-ce que la décision au sein de la base se prend? Si vous pouvez nous expliquer, et à nos téléspectateurs. On a vraiment des difficultés avec Calibri. Je ne sais pas ce qui se passe avec Calibri de ce côté-là. Bon, on va revenir sur ce plateau, Toby Boza. C'était un peu une de mes questions. Vous, en tant qu'observateur, je suis sûr que c'est quelque chose que vous avez également constaté. Au sein de la base, c'est normal de commenter des organisations qui des fois discordantes. Quand vous faites allusion, par exemple, au cas BNDK, BNDK n'était pas la brigade anti-Sardina. Je sais pas ce qui se passe. On a des grosses difficultés avec Calibri. On a Calibri, si tu baisses ton récepteur, on va mieux t'écouter. On a des grosses difficultés avec Calibri. Ou bien si vous avez des écouteurs, vous pouvez utiliser les écouteurs pour votre récepteur et puis on peut échanger facilement parce qu'on a des difficultés à vous entendre. Bon, le temps que la technique règle ça, Tommy, on va revenir sur ce plateau pour commenter un peu ces décisions va-et-vient de ce qu'on observe à travers la brigade anti-Sardina. Commençons un peu par le cas de Bendeka. Bref, le cas de Bendeka, j'ai suivi ce cas avec beaucoup d'intérêt. Les premières nouvelles qui sortaient, c'est qu'il a chanté pendant la campagne. Tout à fait. Après, certaines personnes l'ont démenti. Ils ont pu une autre vidéo. Allô, Calibri? Oui, allô? Vraiment, c'est difficile de faire comme ça. Vraiment, qu'on règle avec lui. Peut-être qu'il faut qu'il baisse son récepteur complètement et qu'il reste à l'écoute. Ah oui, monsieur Lati, je me comprends bien. Oui, on ne sait pas pourquoi. Il faut baisser ton récepteur. Peut-être qu'on va te comprendre mieux. Nous, on t'entend parfaitement dans ce studio. Monsieur Lati. Bon, vraiment, on va revenir dans ce studio. Comme je disais tantôt, Toby Boza, vous étiez en train de parler, désolé. Hein. Oh, oui, effectivement, je disais, quand l'affaire de Bendeka a éclaté, quand c'était dehors, il y a eu beaucoup de confusion. Certains disaient qu'il était au palais de sport chanté, d'autres disaient qu'il n'était pas là. Mais plus tard, une autre vidéo est sortie, celle-là, Douala. Et malgré que cette vidéo soit sortie, certaines personnes ont toujours continué à l'indexer de Sardina. Donc c'était une confusion. Nous ne savons pas si c'est ceux qui sont allés au palais de congrès chanter ou bien c'est tous les artistes. Au palais des sports. Au palais des sports, je l'ai dit. Parce que là, je l'ai dit, j'ai dit à beaucoup de personnes, si tous les artistes qui ne sont pas dans cette liste, s'ils étaient au Cameroun en ce moment, ils devraient être dans cette liste. Ils devraient aller au palais de congrès chanter. Au palais des sports. Au palais des sports. Tout à fait. Excuse encore une fois de plus. Ils devraient aller au palais des sports chanter. Donc, cette mesure de parler de sport, de ce qu'on voilà, je dis qu'ils ont eu la chance. Donc la brigade anti-Sardina, pour moi... Alors, c'est quoi? Quand vous dites qu'ils ont eu la chance, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu des artistes qu'on les a appelés pour ce spectacle et qu'ils ont refusé? Je pense qu'il y en a, mais combien, Maréchal? Combien il y en a? Vous pensez que vous êtes artistes au Cameroun? On a beaucoup d'artistes dont je ne veux pas citer. Quand vous leur dites venez chanter au palais de congrès, au palais de sport, rien qu'aller là-bas, ils sont contents. Donc tout ça ramène aux conditions de vie des artistes. Si nos artistes sont bien gérés, si on s'occupe bien d'eux, si les droits d'auteur sont bien gérés,
ils ne seront pas réduits à de la mendicité. Ah oui, ah oui. Hein. Ils ne seront pas réduits à de la mendicité. Surtout que pour ce spectacle, il paraît que de grandes choses n'avaient pas été données, Tommy Boza. Tu vois ça. Comme on dit, il meurt pour les choses qui ne tuent pas. Qui ne tuent pas, effectivement. C'est un peu ça, Marshall. Non. Pour peu qu'on appelle un artiste au Cameroun, il court. Oui, on va retenter encore de joindre Calibré pour voir si cette fois-ci il est synchronisé avec nous. Allô Calibré? Oh, c'est difficile, hein? Allô Calibré? Bon, on va continuer, hein? On va continuer dans ce studio. Oui, alors, confrère Vice Kemayo, vous avez écouté toutes ces interventions, Tommy Boza, moi, Calibri. Qu'est-ce que vous avez déjà dit ce que vous avez ressenti en tant qu'artiste. Il faut pas le nier. À un moment, vous aussi, en tant qu'artiste, vous avez été interpellé. En ce moment, qu'est-ce que ça vous a fait? Oui, allô? Il répond là, je crois qu'il vous entend. Oui, bon, on essaie. Allô, Calibri? Oui, allô, je vous écoute, hein? Oui, mais on n'est pas synchronisé là. Vous n'êtes pas. Je sais pas. Est-ce que vous m'écoutez? Problème de chez vous, moi je vous écoute. D'accord, oui. On était en train de vous passer la parole pour vous poser la question de savoir comment les décisions se prennent au sein de la base. Vous m'avez écouté mon intervention. Vous avez la parole. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est normal que dans toute organisation qui ait des voix dissonantes, c'est ce qui est arrivé avec le frère Vendetta, comme vous avez posé la question tout à l'heure. Mais je tiens déjà à rappeler que la brigade anti-Sardina a un porte-parole à la personne de Stéphane Toumbo. Et comme vous pouvez constater dans toute bonne organisation, la personne la plus à même à dire quoi que ce soit, c'est le porte-parole de cette organisation. Si 2 personnes ou 3 personnes tenaient de dire quelque chose, ça n'engage en rien la brigade anti-Sardina. Et c'est ce qui s'est passé avec le cas. Alors que nous étions en train de discuter, il n'y avait même pas de discussion là-dessus. Parce que le cas était déjà dans cette liste. Et c'est pas à nous de se lever en matin et dire aux Camerounais, ah, parce que le cas va chanter samedi, on enlève de cette liste. C'est pas comme ça que cela s'est passé. Il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit que le cas était recevable. Moi, en tant que responsable de cette organisation, j'ai dû taper le poing sur la table, dire non, le cas est bel et bien irrecevable. Il a déjà été dans cette liste et il n'en sort pas comme ça. Maintenant, pour vous parler de comment est-ce que les artistes sortent, il y a déjà 2 artistes qui sont sortis de cette liste. Il y a Coco Argenté et Caresse Rousseau. Comment ça s'est passé? Nous nous sommes retrouvés à Berlin. Nous avons discuté entre nous par rapport au progrès que X ou Y a fait et tous ensemble, à l'unanimité, nous avons discuté pendant plus de 2 heures. À l'unanimité, nous avons décidé de retirer de cette liste pour Argenté et Caresse Rousseau. Ce qui veut dire quoi? C'est que la brigade anti-Sardina, nous travaillons en étroite collaboration, nous travaillons en symbiose avec toutes les brigades anti-Sardina du monde. Sinon, dites-moi à quoi ça sert de faire chanter les gars à Paris et de ne pas pouvoir les faire chanter à Montréal ou bien de ne pas pouvoir les faire chanter à Washington DC. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Du coup, il aurait fallu pour faire chanter les gars, il aurait fallu que toutes les brigades soient d'accord là-dessus. Et tel n'était pas le cas. 2 personnes se sont levées, ils ont décidé dans les chambres de faire chanter les gars. Et vous allez pu voir que c'est la majorité qui a pu l'emporter. Nous n'avons, et il faut que je tiens à préciser quelque chose. Nous n'avons aucun problème avec les artistes camerounais. Aucun. Nous ne disons pas tel artiste est Sardina ou pas parce qu'il appartient au RDPC ou SDF. Non. Un artiste, déjà il faut le savoir, est libre de militer dans n'importe quel parti qu'il veut. Ça, c'est la constitution camerounaise qui l'a lui garantie et nous n'avons pas qualité à les enlever. Nous ne gardons pas les artistes parce qu'ils appartiennent à un parti précis. Ça n'a rien à voir. On peut être du RDPC et quand ça ne va pas, dire que ça ne va pas. Et c'est ce que nous demandons aux artistes camerounais. Aujourd'hui, je suis très ému d'entendre le grand frère Edis Kemayou avoir des propos tels qu'il a aujourd'hui. Je suis très ému de les entendre.
J'aurais aimé entendre ces propos il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a même 8 mois, j'aurais aimé entendre ces propos des artistes. C'est ce que nous demandons aux artistes. Vous croyez que nous aurions un problème avec le grand frère Disque Mayou, fut-il du RDPC, s'il tient des propos comme ça, s'il tire la sonnette d'alarme, s'il dit au gouvernement, écoutez, là ça ne va pas, il y a des enfants de 5 ans qui meurent dans nos hôpitaux, il y a une femme qui s'est fait rentrer, et c'est pas possible dans un autre pays qu'on a l'autre. On n'aurait jamais eu de problème avec un artiste qui me dit comme ça. Allô, On n'a jamais eu de problème avec un artiste. Nous savons comment les artistes sont clochardisés au Cameroun. Nous savons dans quelle misère. Allez regarder un peu Arsène Moula, dans quelles conditions ce monsieur est mort. Pourtant, un monument de la culture de la chanson camerounaise. Dans quelles conditions il est mort. Nous savons tout ça. Nous savons que les artistes aujourd'hui sont devenus des mendiants. Pourquoi les artistes sont devenus des mendiants? Parce qu'eux-mêmes, ils ont choisi de devenir des mendiants. En se taisant, quand ils se taisent pour le peuple, comment peuvent-ils avoir la parole pour eux-mêmes? C'est pour ça qu'ils sont devenus des mendiants et c'est pour ça que les artistes au Cameroun ne comptent pas. J'ai devant moi quelqu'un que je respecte énormément, M. Disque Mayou. Je respecte ce monsieur, c'est un monument de la musique camerounaise. Qu'est-ce que la République du Cameroun a fait pour honorer ce monsieur, si ce n'est pas lui mettre des bâtons dans les roues? Elle dit que Mayou devait être aujourd'hui peut-être ministre de la Culture. Et en tout cas, il devait être honoré en tant que grand artiste musicien camerounais. Mais qu'est-ce que l'État fait pour lui? Absolument rien. La même chose que l'État ne fait pour personne d'entre eux. Comment peuvent-ils appeler la population qui est déjà meurtrie par cet État-là d'aller voter pour cet homme? Voilà pourquoi nous avons, comment je vais dire, listé ces artistes et nous leur avons dit non. Est-ce que Serge Polo est-il dans notre liste? N'est-il pas un artiste camerounais? C'est un artiste camerounais, mais il n'est pas dans notre liste. Nous avons bien ciblé ceux qui sont allés chanter au palais des sports et la censure elle est tombée. Ils vont supporter cette censure. Le temps pour eux de prendre conscience, parce que cette liste n'est pas définitivement close. Il y en a qui peuvent rentrer aujourd'hui, demain, il y en a qui peuvent le sortir. On demande juste aux artistes de prendre conscience et qu'à côté de sans-voix. Alors là, je vais vous prendre un peu l'exemple de Charles Ateba Yéné. Il était un éminent membre du RDPC. Comment est-ce qu'il a été enterré? Il était enterré comme, je ne sais pas, il était enterré, il était plus populaire en fait. Pourquoi? Par rapport à ses prises d'opposition. Parce que ce monsieur était la voix des sans-voix. Ce monsieur disait au gouvernement, là, vous ne faites pas bien. Voilà ce que nous demandons aux artistes, d'être justement la voix des sans-voix. Tout à fait, Calibri. Est-ce que vous nous écoutez là? Allô, Calibri? Oui. Oui, je vais juste vous poser une question, interrogation directe. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Elvis Kemayo est Tontina ou il est Sardina? Moi, je vais vous répondre franchement. Oui. Elvis Kemayo, avant, quand nous avons eu cette liste, ne figurait pas dans cette liste. Ok. Mais il a eu à poser certains actes qui nous ont revoltés. Aujourd'hui, quand je l'entends parler, j'aurais aimé qu'il nous dise il y a quelque temps, quand Madame Kenta Koutès invite Elvis Kemayo et qui s'affiche avec des vigiles de ce parti-là qui tue les Camerounais, parce que n'oublions pas, au Cameroun, nous avons un parti État. À partir du moment où c'est un parti État et que ce parti est un flot compresseur, j'aurais aimé entendre mon père, parce que moi, je vais vous donner une anecdote. Ok. Je me trouvais quelque part dans des conditions très difficiles. Je pensais à ma maman. Et la chanson que je chantais, c'était Maman de Elvis Kemayo. C'est cette chanson-là qui m'a maintenu en vie. Vous croyez que ça me fait plaisir aujourd'hui de vous dire que mon père Elvis Kemayo est dans cette liste, mais je dois être impartial. Je dois être impartial. Pourquoi il est dans cette liste? Nous l'accusons d'avoir donné sa voix à ce parti qui est un rouleau compresseur pour le peuple camerounais. Et croyez-moi, c'est pas un plaisir pour moi de dire quand je vous dis que c'est sa chanson Maman qui m'a maintenu en vie, parce que quand je chantais cette chanson, j'avais les larmes aux yeux et je me disais, bats-toi pour pouvoir parler à ta mère demain. C'est mal. C'est mal pour moi de le dire, c'est un déchirement. Mais ça, il faut qu'il nous explique ce qu'il faisait là. Il faut qu'il nous explique. Parce que ce gouvernement même a fait en sorte que Elvis Kemayo aujourd'hui n'est pas la grandeur qu'il devait avoir.
Calibri. Comment peut-il encore apporter son soutien à ce gouvernement, à ce parti? Parce qu'aujourd'hui, nous avons foi en un gouvernement, un parti et l'État. C'est le droit en un. Et ça, nous disons non, on veut que les choses changent. J'ai entendu mon père aujourd'hui avoir des paroles d'un sage. Et c'est ce que nous demandons aux artistes camerounais de faire. D'avoir ce genre de paroles, de dénoncer, d'avoir ces prises de position. Oui, aujourd'hui, nous avons un grief contre notre père Elvis Emayou. Je ne peux pas vous dire non. Ok, allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, vraiment, on va être interactif. Vous avez posé une question, à savoir si votre père, Elvis, pour vous dire ce qu'il faisait là. Je ne sais pas si vous voulez lui donner l'occasion de répondre. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Voilà, Elvis, c'est pas moi qui décide. On vous écoute. Au moins, je vais écouter. Mon cher frère Calibri, moi je ne suis pas politique. J'ai détesté le politique depuis mon jeune âge. Et vous avez vu, j'ai jamais participé à une campagne politique. J'ai essayé d'aider, d'apporter ma pierre de défi quand on a ouvert la télévision camerounaise. Ça marchait très très bien et on m'a pincé du doigt et on m'a fait partir comme un petit chien. Je suis parti et quand je suis parti, je suis arrivé en France, j'ai naturalisé mes enfants. Parce que je ne voulais plus avoir affaire à ce régime. Vous avez bien dit que ce régime ne m'a rien donné. Ma chanson Cameroun est passée depuis 40 ans au Cameroun. Et cette chanson qui a fait leur campagne présidentielle pendant près d'1 an, je n'ai pas reçu un centime. Je suis allé au Cameroun au mois de novembre. Je n'ai dit que ce que vous venez de citer là que j'ai pas dit. J'ai défendu, n'est-ce pas, les enfants qui sont au nord-ouest, sud-ouest. J'ai condamné nos frères et sœurs qui meurent un peu partout dans le Cameroun. J'ai fait comprendre au Cameroun, parce que sur ces 3 mois, à prôner cela, pour dire que il doit avoir un regard vers les souffrances des Camerounais, car notre pays est en train de traverser un moment très très difficile. Vous voyez là, j'ai vécu 12 ans en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale aujourd'hui est devant nous. Donc vous pensez que je suis content de voir ça? Je suis allé chanter là-bas, c'était une naïveté totale. Je ne savais même pas où est-ce que j'allais. Parce qu'on m'a appelé le lendemain pour que j'aille chanter à Banganté. Je me suis dit, je vais chanter pour mon peuple, pour les gens. Moi j'ai toujours refusé. Quand on m'a invité, avait invité au palais d'or de l'investiture. Je ne suis pas allé, je vous le dis. Et on nous entend, je ne suis pas allé, ils le savent. Parce que je voulais manifester mon mécontentement. Après, quand ma soeur m'a invité, je me suis dit, bon, c'est pour le village, comme elle m'a invité pour la foire, il n'y a pas de politique là-dedans, mais j'ai été surpris et désagréablement surpris. C'est une naïveté, quoi. Qu'on me condamne ou qu'on me condamne pas, moi je sais que je suis sincère, je suis apolitique, et je ne cautionne pas ce qui est en train de se passer chez nous aujourd'hui, pour la simple raison que le peuple souffre. Et il y a une minorité qui sont en prison aujourd'hui, qui ont tout l'or du Cameroun. Qu'est-ce que j'en bénéficie d'être avec quoi? Ça m'a rien donné. Et ça ne va pas aider mes enfants non plus, ça ne va pas aider mes amis, ça ne va pas réveiller les morts, qui sont morts pour cette cause-là. Donc, je viens m'excuser de ma naïveté. Ne me condamnez pas pour autant. Vous savez bien que depuis 50 ans de métier, j'ai jamais pris parti pour ce genre d'action. Voilà. Allô, Calibri? Allô, Calibri? Bon, on va continuer. Je suis sûr que Calibri a écouté la réaction du grand frère. Il va certainement nous faire signe. Comme vous savez, Diasporama, c'est une émission interactive. Nous faisons toujours l'honneur de faire l'amitié à tous ceux-là qui nous regardent à travers le monde entier. Nous faisons comme ça un coucou à Michel Nwamba qui dit « On sait désormais que la meute Roubla communautaire souhaitait la destruction du Cameroun pour renaître. C'est pourquoi cette meute parle de renaissance. Comment les gens peuvent être mécontents quand on engage le dialogue pour mettre fin aux souffrances dans les populations du nord-ouest et du sud-est. » Ça, c'est Michel Nwamba. Nous avons également Michel Nwamba qui revient pour dire bonsoir à notre icône Elvis
Elvis Kemayo, j'espère qu'il va chanter notre hymne des aventuriers. Maman, oh, voilà. Oui, peut-être qu'il va le faire, je ne sais pas. La qualité du son est très mauvaise pour Calibri. Il y a également William Jordan qui nous regarde. Il y a Calibri qui dit partagez le live. Nous avons Edmond Kati, nous avons Dibringo qui dit d'accord Elvis, bravo, on a compris. Calibri, ça mérite le pardon. Voilà. Partagez le direct. Alain Atangana, bravo Elvis Kemayo. Oui, voilà, très chers téléspectateurs, c'est un peu la réaction de nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Nous allons... est-ce que Calibri est toujours connecté? Est-ce qu'il nous écoute? Allô, Calibri? Allô, Calibri? Calibri, bon, ok, si Calibri n'est pas là, on va revenir dans ce studio avec Tommy Boza. Alors, Tommy, lorsque vous écoutez un grand frère dire pardon, qu'est-ce que ça vous fait? Demandez pardon. Oui, je vous écoute, alors je vous écoute. Oui, Calibri, on n'est pas en synchronisation et c'est vraiment pas... Vous êtes un magistrat, Calibri, et ça ne nous arrange pas ici au studio. Je suis désolé de vous le dire dans ce temps-là. Allô? Oui, alors je vous écoute. Oui, vous avez écouté la réaction de Elvis Kemayo. Que dites-vous par rapport à cela? Oui, j'ai écouté la réaction. Je ne veux pas dire Elvis Kemayo, c'est notre papa, c'est mon papa. Parce que j'ai été bercé par ses chansons. Nous avons été bercés par ses chansons. Le samedi, Télépodium était, comment je vais dire, c'était la messe. Et tous les Camerounais qui ont vécu cette époque au Cameroun connaissent très bien ce que Télépodium a fait pour la culture camerounaise et connaissent aussi très bien ce que Télépodium a fait pour le divertissement des Camerounais parce que c'était la chose que nous avions. À ce titre, on mérite, ça mérite qu'on soit un peu indulgent vis-à-vis de notre papa Elvis Kemayo, mais comme je l'ai dit, ça ne revient pas à Calibri. Je porterai le message et je sais que mes frères sont en train de me regarder. Et tout ce que nous demandons à notre papa, c'est de nous apporter les preuves comme quoi ce qu'il a dit aujourd'hui sur ce plateau. Et déjà, je tiens vraiment personnellement à lui tirer un grand coup de chapeau parce que c'est le premier artiste, s'il faut dire la vérité, qui ose être cru comme il est. Et ça mérite des encouragements. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir nos artistes se comporter de la même façon que notre papa aujourd'hui, Elvis Kemayo, de dire exactement. Ce n'est que la vérité, ce n'est pas du mensonge. Dit qu'il y a des enfants qui meurent, dit qu'il y a des femmes qui se payent dans un père, dit qu'il y a des morts au nozo, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Avoir cette prise de position, je crois que ça va beaucoup plaider à sa faveur. Mais comme je le dis encore, ça ne résulte pas de Calibri, ça résulte de tout un ensemble. Et j'essaierai à mon niveau de porter le message. J'espère que ce message va être entendu. Le pardon, nous demandons pardon à Dieu. Comment ne pouvons-nous pas pardonner aux hommes? Nous avons pu enlever de cette liste 2 personnes. On peut encore enlever de cette liste même tous les artistes. Aujourd'hui, vous croyez que si tous les artistes se mettent ensemble et disent nous allons chanter pour notre pays, vous croyez que ça va faire plaisir d'aller les dire de chanter plus en Europe? Ça fera plaisir à personne. C'est ce que nous demandons aux artistes, de dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Si tous ces artistes se mettent ensemble et le dénoncent, vous croyez qu'il y aura encore lieu de les boycotter? Il n'y aura plus lieu parce qu'ils ont fait ce que nous attendons. Le papa Elvis Kemayo a fait un mea culpa. Maintenant, nous allons, je vais transmettre le dossier à qui de droit et ensemble on va décider des suites à donner pour cette histoire avec notre père. Mais tout ce que moi je demande à notre père, aujourd'hui, en tant que Calibri, en tant que père fondateur de la brigade anti-Sardina, je demande à notre père de nous faire une chanson de réconciliation, de nous faire une chanson d'unité. Vous voyez, Oye Cameroun, c'est un emblème. Ça devait même être dans les armoiries du Cameroun si je m'abuse. Mais Oye Cameroun, c'est un emblème. Et je sais que c'est un parolier. J'attends de lui qu'il fasse une chanson qui va dans le sens de la paix, de l'apaisement, qui dit non au tribalisme. Parce que
je ne suis pas bamileke, pourtant j'adore les chansons de mon père Elvis Kemayou. Je chantais même maman comme si j'entendais tout ce qu'on disait, mais pourtant je la chantais sans être bamileke, sans comprendre exactement tout ce qu'il voulait dire. Mais c'était une chanson poignante qui est toujours d'actualité. Je me souviens que j'ai chanté maman et Dieu m'a donné la grâce de voir mon père Elvis Kemayou. Je pense que c'était l'année dernière à la soirée des filles Bafam. On était ensemble, j'ai des photos que j'ai prises avec lui. Et je l'ai entendu encore chanter cette chanson, j'étais très ému. J'aimerais, et je l'appelle, à lui faire une chanson qui dit non au tribalisme, qui dit non à la guerre, qui dit non à l'enrichissement illicite. En fait, une chanson qui parle des problèmes du Cameroun. Merci pour cette intervention musclée de Calibro, qui est le père fondateur de la brigade anti-Sardina. Calibri, vous restez avec nous. On va donner la parole à M. Elvis Kemayou pour dire quelque chose davantage par rapport à votre... Moi, je pense que le président Calibri a raison. Nous, les artistes, nous devons dénoncer ce qui se passe sans avoir peur de mourir. Si on meurt pour une cause juste pour défendre le Cameroun, c'est qu'on va mourir en martyr, en héros. Moi, je suis prêt, mais j'aurais souhaité qu'eux, ils m'aident à me donner les paroles qu'ils touchent. Parce que je ne peux pas écrire aujourd'hui une chanson qui va me condamner. Parce que je n'aurais pas utilisé les vrais mots pour les vraies causes. Eux, c'est des guerriers. Eux, c'est des guerriers sur le terrain. Ils se mouillent tous les jours, ils prennent des risques, ils sont courageux, ils dénoncent. Et là, nous, les chanteurs, nous devons mettre ça en scène, en musique, en studio. Donc, moi, je lui demanderais de collaborer avec moi, de me donner que les textes qu'il faut. J'écrirai une chanson, je sortirai un single d'ici demain ou après-demain, ça c'est sûr. Mais de vous à moi, regardez-moi bien. Je suis un patriote, je suis un Camerounais, je suis pour le peuple. Je dénonce tout ce qui se passe chez nous, comme l'injustice, comme le tribalisme, comme tout ce qui se passe aujourd'hui au nord-ouest, sud-ouest, ou au nord avec les Boko Haram là-bas, et que vraiment on n'arrive pas à pouvoir arrêter ce saignement. Moi, je le dénonce, je l'ai toujours dénoncé. C'est pour ça qu'il y a des moments où je suis complètement étouffé et je pleure dans ma chambre. Parce que je vous dis, moi, quand on m'a chassé de télé pour dire avec un coup de pied au cul, la première chose que j'ai fait, c'est de naturaliser mes enfants français. Et aujourd'hui, moi-même, je suis français. Donc, quand vous êtes français, qu'est-ce que vous allez encore... Moi, j'ai jamais voté au Cameroun de ma naissance. J'ai jamais fait campagne pour un parti politique. Bon, et j'ai jamais... On ne m'a jamais invité même pour aller chanter au palais depuis 50 ans. Mais là, c'était un petit concours de circonstances dans un village, mon village. Donc je me suis fait avoir, je demande des excuses, ça c'est clair que il faut pas que je choque les gens. Je suis un être humain qui peut commettre des erreurs, ça c'est clair, mais j'ai voulu chanter pour le peuple parce que j'aime le village. Mais ce que vous me demandez de faire, moi je suis d'accord d'écrire une chanson comme ça, avec votre aide, pour que la chanson soit originale et touche certaines personnes qui ne comprennent pas aujourd'hui le chemin qu'il faut donner à notre vie et à notre Cameroun. Merci Elvis Kemayou. Alors Calibri, j'espère que vous avez écouté sa réaction. Je suppose, est-ce qu'il est encore connecté? La technique nous fait signe que Calibri est encore là. Alors Calibri, vous avez écouté la réaction de Elvis. Nous allons peut-être prendre votre mot et puis on va revenir dans ce studio pour la première pause de cette émission. Alors Calibri. Calibri n'est pas connecté. Une fois de plus, je vais profiter pour saluer tous ceux-là qui se sont joints à nous. Je pense à Myriam Fancy qui dit « Oh mon papa Elvis, je suis heureuse ». Elle revient pour dire « Partager ». Merci à toi Calibri. Il y a William Jordan de Jésus qui dit « Très bonne intervention et bonne défense l'artiste. Bravo ». Il y a Jiska Anga qui dit « Amer, Kamer et... Sam Merter disent qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Bon, Jiska, on ne parle pas politique ici, on parle des artistes, on parle de la musique, on parle des artistes qui ont été sanctionnés, on ne parle pas de qui devient président ou pas. Je te donne rendez-vous pour l'émission du débat où généralement ce genre de thèmes sont débattus. Allez à Tangana, tu reviens, bravo SVS. Ren Demlo qui dit tu pleures dans ta chambre, c'est ça la course du soir.
Ouais, je vois, papa. Voilà, vous savez, hein, c'est une émission interactive. On se donne toujours le doigt de l'île. Il y a également l'île Traoré de Happy qui dit merci Média 2 pour l'initiative. Salut à toi, Alain Raoul, et à tous ceux-là que je n'ai pas eu l'occasion de prononcer votre nom alors que vous êtes connectés. Nous allons, avec le concours de la technique, très chers téléspectateurs, prendre notre première pause musicale et certainement ce sera un clip de Elvis Kemayou. C'est parti. De mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Tous les Camerounais et les Camerounaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivons tous unis. Soyons solidaires, construisons l'avenir du pays, dans la paix, oh yeah, Cameroun, dans le travail, oh yeah, Cameroun, pour la patrie, oh yeah, Cameroun, dans la paix, oh yeah, Cameroun, dans le travail, oh yeah, Cameroun, pour la patrie, oh yeah, oh yeah. Au Cameroun, terre de nos aïeux, tu es le symbole de notre vie. Pour le bonheur, comme pour le pire, les enfants seront toujours avec toi. Tu es l'amour, tu es l'unité, dans la paix, dans la fraternité. Au nom de tes enfants et de tes ancêtres, nous te promettons un avenir fier. Dans la paix, oh yeah, Cameroun, dans le travail, oh yeah, Cameroun, pour la patrie, oh yeah, Cameroun, dans la paix, oh yeah, Cameroun, dans le travail, oh yeah, Cameroun, pour la patrie. Oh yeah, oh yeah, Cameroun, oh yeah. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Wallahi. Merci une fois de plus, très chers téléspectateurs, de regarder la télévision numérique. C'est Média 2 Africa, c'est votre émission préférée, Diasporama. Et Diasporama de ce jour, nous avons comme invité le très célèbre artiste camerounais Elvis Kemayou. Nous avons également le promoteur Tommy Boza qui est dans ce studio avec nous. Et avec la technologie Skype, nous avons Calibro que nous prenons depuis la France. C'est le père fondateur de la brigade anti-Sardina. Allô Calibri, vous avez écouté avant la pause musicale du clip de Elvis Kemayou que nous avons regardé tout à l'heure. Vous avez écouté sa réaction. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, j'ai écouté
la réaction de mon papa Edis Kemayo. Et j'en parlerai avec un autre parolier que nous avons, à la personne du combattant Kemta, et avec d'autres personnes, s'ils sont bien disposés à composer ou bien à écrire une chanson pour que notre papa Edis Kemayo puisse nous produire ce single, ce serait une bonne chose. Et j'aimerais aussi poser une question à notre père. J'aimerais lui demander s'il était à Paris le 18, est-ce qu'il aurait assisté à la marche? Est-ce qu'il aurait chanté avec nous? Je me battrai toujours pour tes couleurs, président Calibri. J'aurais assisté à la marche. Hein? Ouais. Il dit il aura assisté à la marche, Calibri. D'accord. Je tiens déjà à lui dire merci pour son honnêteté, sa franchise. Ça me touche de voir un artiste camerounais pour la première fois. C'est ce que nous avons demandé aux artistes depuis longtemps. Excusez-moi, je suis un peu malade aussi. Ça me touche de voir un artiste camerounais pour la première fois. J'ai l'impression de voir l'apéro de Banga aujourd'hui. J'ai l'impression d'écouter l'apéro de Banga. Et ça va gros au cœur. Maintenant, comme je vous ai dit, j'en parlerai avec le staff, avec toutes les brigades. On va tous en parler et on prendra tous ensemble une décision. Nous demandons bien pardon à Dieu. Je crois que ce serait aussi le cas pour notre père. Surtout qu'il a eu cette humilité de demander pardon. Et en tant qu'homme, nous avons le devoir de pardonner. Et il faut que les gens retiennent aussi quelque chose. Nous n'avons pas de problème particulier avec les artistes. Mama Katino, c'est une artiste. Avant d'être artiste, c'est notre maman, c'est ma maman. Et j'ai énormément de respect pour elle. Mais par rapport à mes convictions, par rapport aux morts de mes frères, par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun, je suis en désaccord avec elle. Mais ce n'est pas pour autant que je vais lui manquer de respect. Non, Mama Katino, c'est notre maman. Si aujourd'hui Mama Katino faisait comme notre père, Papa Edis Kemayo, ou faisait comme bien d'autres, parce qu'avant Papa Edis Kemayo, il faut rappeler qu'il y a un artiste, comment il s'appelle encore son nom me vient et ça m'échappe. Il y a un artiste qui a demandé pardon avant lui. Alors, Calibri. Non, il n'a pas demandé pardon. Et Sami Diko, voilà. Grand frère Sami, excuse-moi pour un peu le perdre avec ton nom. Sami Diko qui a fait un geste énorme, mais pourtant il ne faisait pas partie de cette liste. Il a été voir, il a remis de l'argent, il a chanté, il a fait une partie de ses bénéfices qu'il a remis aux personnes nécessiteuses. C'est ce que nous attendons. Si tous les artistes camerounais blacklistés faisaient ça, vous croyez qu'on aurait eu ce courage-là d'aller les demander de les empêcher de chanter? Nous savons très bien que c'est leur gagne-pain. C'est la seule manière pour eux de s'en sortir et de pouvoir s'occuper de leurs enfants et tout. Mais à partir du moment où ces artistes ne pensent qu'à eux et ne pensent pas au peuple camerounais, pourtant c'est grâce à ce peuple camerounais-là qu'ils ont pu voyager, c'est grâce à ce peuple camerounais qu'ils ont eu un nom. Alors nous ne pouvons pas, on ne peut pas se taire, on ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas rester tranquille. On a aucun problème avec les artistes. Si vous voulez même, soyez tous du RDPC, mais dénoncez quand il faut dénoncer, on serait avec vous. Ça c'est clair et net. Si on a un artiste aujourd'hui, on dit que Valsero, il a pris, il est dans l'opposition. Vous croyez qu'aujourd'hui, si Valsero nous dit qu'il soutient Polka, on va le laisser tranquille? Non, on ne va pas le laisser tranquille. Et même en parlant de Valsero, on n'a pas vu les artistes s'indigner contre Valsero, s'indigner contre l'incarcération de Valsero. C'était une honte. Une corporation doit être unie et solidaire. Et les artistes camerounais, déjà entre eux, ne sont pas unis et solidaires. Ne sont pas unis et solidaires. Si le gouvernement camerounais aimait les artistes, c'est que, comme je le dis toujours, les artistes n'allaient pas être des clochards. Parce que la majorité, 99% de ces artistes sont des clochards. Il faut dire la vérité. Ce sont des clochards. Un artiste, c'est celui-là qui a, comment je vais dire, qui
qui a un flambeau. Et quand on tient un flambeau, on doit être exemplaire. Quand on tient un flambeau, on ne va pas avoir sa langue dans la bouche. Nous n'avons pas besoin des artistes qui vont venir nous chanter quand ils sont émoutés, quand ils sont descendus. Aujourd'hui, on a besoin des artistes qui vont répercuter exactement les problèmes, les mots qui minent la société camerounaise. On a eu, il y a des enlèvements au Cameroun, aucun artiste ne se lève. Il y a une jeune fille camerounaise qui a perdu son enfant. On connaît où est cet enfant, aucun artiste ne s'est indigné, on n'a fait aucune chanson contre ça. Il y a des meurtres au Cameroun des jours. Souvenez-vous de Mimouman, quel est l'artiste qui s'est penché là-dessus. Allô, Calibré. Ils se foutent pas mal des Camerounais. Allô, Tout ce qui est l'intérêt de sortir le plus un single, avoir un visa de main, venir chanter à nouveau. Et ça, nous on dit, on siffle la fin de la récréation. C'est fini. Au départ, ils ont dit que c'était un petit mouvement qui n'allait rien faire, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est bien plus qu'un petit mouvement, c'est la voix du peuple, et quand le peuple a décidé, il n'y a rien qui peut arrêter la machine du peuple. Donc, je dirais à mon père Elvis que nous allons nous pencher là-dessus, et il saura exactement qu'est-ce que la brigade anti-Sardina a décidé. Allô, en attendant, nous l'invitons à faire ce qu'il faut faire pour le peuple, à dénoncer comme il a fait aujourd'hui, et à aider aussi nos frères qui sont dans nos museaux, qui, pour nous avons nos mamans qui se garnissent encore avec des feux de bananier ou bien avec des airs. Non, on aimerait qu'ils nous disent, ok, je ferai un concert, par exemple, excusez-moi, à Washington, et les bénéfices de ce concert-là, j'enverrai une partie à une association au Cameroun, à un orphelinat, où j'achèterai telle ou telle chose pour un hôpital au Cameroun. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui pour les artistes qui sont des artistes engagés. Voilà, allô, merci très bien Calibré, j'espère que vous nous écoutez toujours. Avant de vous laisser partir, nous allons vous poser cette dernière question qui était également dans notre organigramme. C'est vrai que ça sort un peu de la musique et puis on va revenir dans ce studio pour débattre de tout ce qu'on s'est dit par rapport à cela. Je voudrais vous poser une question, ce qui est celle de savoir qui a la responsabilité aujourd'hui d'avoir cassé les ambassades du Cameroun. Qui a la responsabilité? Non, il faut déjà que je vous rectifie. Nous n'avons pas cassé les ambassades, nous avons rangé les ambassades. On ne les a pas cassées. On les a rangées. Vous savez, il y avait tellement un désordre dans les ambassades du Cameroun, que ce soit à Paris ou à Berlin. On les a rangées. Aujourd'hui, quel est le Camerounais qui est allé à l'ambassade du Cameroun à Paris et qui peut me dire qu'il est reçu aujourd'hui comme il y a un an ou comme il y a 3 mois? Aujourd'hui, les Camerounais, quand ils arrivent à cette ambassade, ils sont pris en considération, ils sont respectés aujourd'hui. Et ceci, c'est grâce au travail du peuple camerounais. En fait, si on va un peu revenir sur cette histoire d'ambassade, j'ai entendu tout et j'ai entendu des taux. Déjà, je tiens à rappeler ici, je suis un soutien du professeur Moïse Kamto, je ne m'en cache pas. Je ne suis pas militant du MRC, ni de près, ni de loin. Je n'ai jamais eu aucune conversation avec le professeur Maurice Kamto ou avec qui que ce soit de son entourage. Aucune conversation. L'ambassade de Paris, précisément, c'est quelque chose sur lequel je travaillais depuis longtemps. Déjà, quand il y a eu ce meurtre au nord du Cameroun, Maman Suzanne a toujours refusé, Suzanne, je veux bien parler du général Bara, a toujours bien refusé que j'aille à l'ambassade parce qu'elle savait et j'avais déjà dit ce que je voulais faire. Elle a toujours refusé. Alors j'ai minutieusement préparé la prise d'assaut de l'ambassade du Cameroun à Paris. Je l'ai préparé tout seul. Si quelqu'un m'avait dit ou si quelqu'un m'avait soufflé un jour qu'il faut qu'on aille prendre l'ambassade et tout, je me serais dit, ah, peut-être qu'il a été inspiré, peut-être c'est le MRC qui l'a. Et non. J'ai préparé l'attaque de l'ambassade de Paris. Je l'ai préparé, je l'ai étudié, parce que, contrairement à ce que les gens ne nous font pas, c'est pas spontané, ça n'a jamais été. J'ai étudié, j'ai analysé tous les paramètres, et quand la marche a été lancée, j'ai dit au gouvernement, à ce gouvernement usurpateur, que si, par extraordinaire, quand vous avez l'habitude de faire, un Camerounais est écorché
pour que le sang coule, nous allons prendre cette ambassade d'assaut. Et c'est ce qui a été fait. Est-ce que nous en sommes contents? Oui, je suis content de l'avoir fait. Parce que si vous avez vu tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, tout le Congrès, le Sénat américain, le Parlement européen, si la communauté internationale est à les yeux rivés au Cameroun, je crois que la prise des ambassades y est pour quelque chose. Parce qu'on a quand même touché le symbole du Cameroun à l'étranger. C'était une façon pour nous de nous faire entendre. C'était une façon pour nous d'attirer la communauté internationale à se pencher vers le Cameroun. Et aujourd'hui, c'est fait. Je vais profiter pour passer un message, du profit de votre club pour passer un message. D'abord, j'invite tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, à converger vers Paris le 18 pour cette grande marche que nous organisons. Nous ne faisons pas pour nous, nous faisons cela pour nos frères. Nous faisons cela pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants, nous faisons cela pour la postérité. Et aussi, je veux dire aux Camerounais, la diaspora camerounaise, toute la diaspora camerounaise a fait ce qu'il fallait faire. Nous avons pu faire pencher la communauté internationale vers le Cameroun. Nous avons attiré le regard ou les regards de toute la communauté internationale vers le Cameroun. Mais les choses ne pourront changer que si les Camerounais eux-mêmes s'investissent. Ce n'est pas la diaspora maintenant qui va faire tomber le billard. Nous avons déjà scié l'arbre sur laquelle le peuple billard et tout son système oppresseur était installé. Maintenant, ceux qui doivent faire tomber cet arbre-là, c'est la population, c'est le peuple camerounais. Et croyez-moi, un peuple camerounais, vous souffrez tous autant que vous êtes. La misère de Bamonté, la misère de Bafia, la misère de Bertois, la misère de Kolofaka, de Pousserie, de Bola, de Yaoundé, de Bertois, la misère qui se vit dans tout le Cameroun est pareille pour que vous allez. Vous prenez un train, vous quittez, vous prenez une voiture, vous quittez, voilà, vous arrivez à Yaoundé, c'est comme si vous n'avez jamais voyagé. Vous quittez Yaoundé, vous arrivez à Bertois, c'est encore plus pire. Vous quittez Bertois pour Bamaté, c'est encore plus pire. Tous les Camerounais souffrent. Et la souffrance, la mort, le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de médicaments ne regarde pas si tu es Bamileke, Bassa, Douala, Béti ou quoi que ce soit. Les Camerounais dans l'ensemble souffrent. Alors mes frères, le 18, nous devons être unis pour nous libérer de notre pays. C'est de ça, et c'est ça l'essence de notre lutte. Nous n'avons pas une lutte planique ou ethnique, mais nous avons une lutte de libération totale de notre pays. C'est ça qui nous anime. Et c'est ça qui doit animer les Camerounais. Alors, on ne doit pas les Camerounais. On ne demande pas de donner votre vie. Mais on vous demande d'être présent. Aujourd'hui, c'est le moment car la communauté internationale a des yeux rivés vers Yaoundé. Et vous-même, vous voyez que c'est un régime qui est aux abois. C'est un régime appelé. Et quand un régime est appelé, le coup de grâce ne pourra venir que de la population. Et même vous les artistes, c'est aujourd'hui l'occasion de montrer au peuple que vous êtes avec le peuple. C'est à vous d'appeler même les Camerounais à revendiquer leur droit comme vous n'avez pas vos droits. Parce que si les choses vont bien au Cameroun, vous n'avez pas besoin, vous n'auriez même plus besoin de venir prochatiser en Europe. Non, vous n'aurez plus besoin de le faire. Regardez comment les artistes nigériens vivent. C'est parce que le gouvernement nigérien a permis à ces artistes-là de pouvoir vivre sereinement au Nigeria. Et la même chose, à l'époque de notre papa Edis Kemayou ou de notre grand frère, la Puro de Banga, Père Soda, les artistes camerounais étaient respectés. Il n'y avait pas un pays qui pouvait parler aux artistes camerounais en matière de musique et en matière de bien-dire. Il n'y en avait pas. Alors, Calibré. Vous les artistes aujourd'hui, vous avez appelé la population à revendiquer leur droit. Allô, Calibré. Allô. Oui. Oui, Calibré, vraiment, nous vous remercions beaucoup par rapport à cette intervention et nous vous garantissons que pour cette cérémonie du 18 mai, nous avons notre correspondant de Média 2 Africa basé à Paris. C'est possible que cet événement soit couvert en direct de Média 2. Alors, pour sortir, avant de vous laisser partir, que pensez-vous de cette chaîne de télévision Média 2 Africa, Calibré? J'ai entendu parler et vu les thématiques que vous abordez, vous êtes sans tabou, je peux
me permet de vous dire que d'une façon ou d'une autre, vous êtes aussi la voix des sans-voix, parce que quand vous permettez aux gens comme moi de venir parler, ou quand vous permettez aux icônes de la musique camerounaise telles que Elvis Kemaï qui est là de venir s'exprimer, quand on dénonce et que vous ne nous censurez pas, ça veut dire que vous êtes aussi la voix des sans-voix. C'est l'échelle, c'est un maillon. Et chaque maillon de cette chaîne-là est important. Et vous en faites partie. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, j'ai pu révéler un appel. Grâce à vous, je suis sûr que peut-être 10, 15, 20 personnes vont venir nous rejoindre à Paris. Pourquoi pas vont être à Montréal pour la marche de Montréal ou bien à Washington DC pour la marche qui va se préparer là-bas, qui est en train de se préparer là-bas. Et grâce à vous, je suis sûr que les Camerounais qui m'ont écouté et qui m'écoutent vont prendre conscience que nous n'avons pas de problème particulier avec les artistes camerounais. Nous n'avons même pas de problème particulier avec une ethnie au Cameroun, mais nous avons affaire avec un régime, avec un système dictatorial. Et dans ce régime, dans ce système-là, vous avez toutes les ethnies camerounaises confondues dans ce système. C'est un groupuscule de personnes que nous voulons inverser, que nous voulons enlever, que nous voulons faire partie pour changer notre pays. Je vous remercie et je suis très content d'être avec là. Je dis à mon père d'être à l'écoute. Nous allons faire une communication sur son cas et j'espère et j'ose croire que cela serait la bonne pour lui. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à toi, Calibri. Merci pour ton temps. Vous avez vraiment été très très brillant et très consistant dans vos propos. Nous allons revenir dans ce studio, mais avant, je voudrais également toujours faire l'amitié à tous ceux-là qui nous regardent et qui commencent. Je ne serai partie de ce direct sans remercier et sans dire mon encouragement, sans donner mon encouragement à ces Camerounais. On les appelle les combattants du 237. Vraiment, aujourd'hui, ce sont eux qui mènent la danse au Cameroun. Et chapeau les gars, croyez-moi, la brigade anti-Sardina, la diaspora camerounaise est avec vous et nous allons vous apporter tous les soutiens dont vous avez besoin pour changer les choses dans notre pays. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci mon père Elvis Kemaï. Merci au producteur qui est avec vous. Bien le bonsoir. Merci pour tout, Calibri. Merci pour Calibri. Votre brillante intervention. Je disais tantôt, je vais faire l'amitié à tous ceux-là qui nous regardent. Je pense à Grazwandi qui dit arrêtez d'insulter, d'insinuer que la basse a cassé l'ambassade du Cameroun. Il y a Rodrigue Emeni à qui je dis salut. Grâce qui revient, tous à Paris le 18. Centre Titi et enfants, la basse manque d'intelligence. Quelle est la plus-value du boycott des artistes dans le développement du pays? Ils ne payent pas des impôts pour que les recettes fiscales ou le budget soient affectés. On vous donne trop d'attention. Venez essayer ici aux USA pour payer le prix de vos sauvageries, enfants égarés. Concevez des projets productifs au lieu de vous laisser manipuler. Cela n'a aucun effet. Ça, c'était l'intervention de Centre Titi Enfant. Il y a également Myriam Francis qui dit la diaspora a tout simplement et bonnement manifesté son mécontentement d'une certaine façon. Myriam Francis, salut à toi. Padiapi Grazwandi. Bonsoir Marie, tant que Grazwandi est encore, je ne peux pas lire tous les commentaires, désolé. On va revenir dans ce studio comme ça pour essayer de faire un tour, hein, parce que Calibri, il en a tellement parlé, il a tellement de demandes. On va commencer par la dernière que j'ai retenue. Alors, M. Azouil, est-ce que vous êtes prête à faire un concert pour faire donner les retombées aux personnes déplacées du nord-ouest et du sud-ouest? Vraiment, ce n'est même pas à demander, d'autant plus que je me suis engagé pour le bien social. Et je ferai volontiers ce concert ici à Washington pour que les bénéfices vont aux œuvres sociales. Quand j'étais au Cameroun, je pense que j'ai eu l'occasion de faire un concert à Douala. Et les recettes de ce concert, je suis allé donner un orphelinat à Douala. Voilà. Donc c'est dans ma mouvance, c'est dans mes sentiments propres d'œuvrer pour aider ceux qui sont désœuvrés. Et avec mon manager ici présent, nous allons préparer ce concert ici à Washington pour que les bénéfices aillent donc
pour les œuvres sociales. Alors, Monsieur Toby Bozard, manager, est-ce que vous êtes également dans la même mouvance que l'artiste? Est-ce que vous êtes tel qu'il a déjà donné son accord de principe? Est-ce que vous avez la disposition ou vous pensez que c'est quelque chose de faisable dans un futur très proche? Oui, effectivement, je vais dans la même mouvance que l'artiste. Déjà, nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas, ces 40 ans de carrière. Donc, tout est en train, toute la logistique est déjà mise sur pied. Et nous allons le faire. Et je peux rassurer qu'une partie des possibles de ces 40 ans ira aux œuvres caritatives au Cameroun dans le Nord. Alors, je voudrais bien comprendre ici, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, vous étiez en train de préparer les 40 ans. Est-ce que le fait qu'il était dans cette optique de sanctionner ne vous a pas empêché ou bien ne vous a pas affecté dans vos préparatifs? Ça ne nous a pas stoppé, même si c'était un point alors dont nous avons tenu compte. Okay. Sachant que Elvis, pour nous, l'a fait, moi, son manager, je le sais. Il a été tout naïvement, comme on dit, piégé. Set up, comme on dit en anglais. Il was set up. Parce que quand un artiste chante, les gens viennent en tenue de RDP, Studio MRC, ils ne peuvent pas les y retourner. Tu vois, nous avons pris ça comme un set up parce que je travaille avec Elvis depuis plus de 20 ans. Je sais ce qu'il pense. Moi-même, déjà, je lutte beaucoup pour le Cameroun, je fais beaucoup pour le Cameroun. Je fais beaucoup de contributions, tu me connais dans cette communauté. Tout à fait. Je contribue même pour le nord-ouest, pour le sud-ouest. Ce n'est qu'une continuité. Une bonne partie, n'est-ce pas, de ce que nous allons recevoir pour les 40 ans d'Elvis iront pour aider les gens qui souffrent au Cameroun, les femmes qui sont dans les forêts, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, les enfants qui marchent partout. Et comment le téléspectateur qui nous regarde pourra vérifier effectivement que les retombées de ce concert ont été suivies du côté du Cameroun pour les déplacés du Nord-Ouest? Alors, est-ce que nous reviendrons ici à Média 2? Parce que vous savez, ce qui manque généralement dans ce genre de choses, c'est le follow-up. C'est le follow-up. On dit des choses et puis après, on ne follow pas up. Et puis, il n'y a pas un suivi en fait. Il n'y a pas un suivi, ça se perd. Est-ce que vous garantissez à ces téléspectateurs qui nous regardent qu'il y aura un suivi après la retombée de ce concert, soit les images, même juste des photos qui viendront ici sur Média de Africa, dit bon voilà, nous on avait promis à la population ceci, on a fait le concert, voilà ce qu'on a fait au Cameroun. Ouais, déjà je peux dire que Média 2 va nous accompagner. Il va nous accompagner déjà dans la préparation de ce concert, les 40 ans d'Elvis. Et comme je vous le disais, j'ai l'habitude d'aider. Il y a la fondation Paul Aya qui est au Cameroun. Tout à fait. Un transfert, c'est tout à fait transparent. Ouais. Transparent, n'est-ce pas? Les procès qu'on va avoir de ce concert, comme je vous l'ai dit, une bonne partie, nous allons le transférer à la fondation Tout à Paul fait. Aya qui s'occupe des gens, des déplacés, Ouais. internes comme externes, Ouais. et les enfants qui souffrent un peu partout à cause de ce... La fondation Paul Aya est assez c'est accréditée en ce moment au Cameroun, Ah ouais. parce que nous avons reçu l'une de ses partisantes ici qui a pu faire un fundraising, un public fundraising sur Facebook, où elle a reçu près de $7,000 et qu'elle a transféré immédiatement au Cameroun. Il s'agit bien de, je crois bien, c'est Madame Chamo qui a été ici pour une émission par rapport au fundraising qu'elle organisait pour les déplacés du Nozo, entendez, nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Alors, pour le moment, parlons donc des 40 ans de carrière musicale de la légende. Comment est-ce que ça se prépare? Ça fait depuis janvier qu'on a commencé à préparer, parce qu'il a déjà commencé, il a fait un concert au Cameroun, il est rentré encore au Cameroun faire un autre concert en juillet. Le concert de La Falaise? La Falaise. Voilà, tout à fait. Il y aura un autre concert à La Falaise à Douala, au palais de Congrès. Et nous allons continuer à Washington. À partir de Washington, d'autres villes prendront le relais. Ok, donc ce sera une tournée mondiale. Ce sera une tournée mondiale pour les 40 ans de carrière artistique. Parce que si c'est musical, c'est plus de 40 ans. C'est artistique en jeu. Ok, carrière artistique. Ouais. Donc, on va simplement dire à nos téléspectateurs de rester scotchés pour la date
est certainement le lieu de cette célébration des 40 ans de carrière. Et cette fois-ci, ce n'est pas un spectacle comme les autres, c'est un spectacle de pardon, c'est un spectacle de remerciement, c'est un spectacle où les retombées iront du côté du Cameroun pour aider cela. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, vivent encore en forêt. Donc, Tommy Bozard, je crois que je me trompe pas en disant cela. Monsieur Martial, vous ne vous trompez pas. Vous allez travailler avec nous et la Fondation Paul Aya recevra le procès. Et, n'est-ce pas, tous les documents sont là et vérifiables. Voilà. C'est très, très flatteur, c'est très, très encourageant également de prendre des initiatives pareilles. Je pense que au départ, cette émission n'était pas prévue d'avoir Calibri en direct ici. Bon, mais comme on dit souvent, concours de circonstances, il y a eu un concours de circonstances et Calibri qui a déjà pris la peine d'accepter que le grand frère avait des soucis par rapport à leur mouvement. Le grand frère a demandé pardon. Maintenant, de son côté, il a dit qu'il verra ce qui aura lieu de faire et certainement, on aura des nouvelles. Mais entre-temps, en tant qu'artiste musicien, il était prêt à préparer ses 40 ans de célébration artistique. C'est où nous en sommes. C'est où nous en sommes. Alors, grand frère, maintenant que vous êtes à Washington et que vous avez échangé avec l'un des membres de la brigade anti-Sardina, il vous a dit, il a été honnête, il a dit vraiment, grand frère, tout ce que vous dites aujourd'hui, vous aurez dû le dire il y a de cela 6 mois. Et vous vous êtes échangé, donc maintenant tout ce qu'on va faire c'est d'attendre qu'ils, bon, pas que vous attendez, c'est peut-être de recevoir ce qu'ils auront comme output par rapport à leur conversation de l'autre côté là-bas. Mais par rapport à votre carrière, est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous voudriez dire sur ce plateau aujourd'hui? Oui, moi je pense que mon devoir c'est de transmettre. Mon devoir, c'est de dénoncer. Mon devoir, c'est de chanter tous les fléaux de la société, comme je l'ai chanté dans tous mes disques. Et puis, d'apporter aussi une main tendue à ceux qui, les orphelins surtout, dans mon pays. Mais je tiens à souligner que ce que le président Calibri vient de dire tout à l'heure, l'ascension des artistes, il a dit qu'ils n'ont rien contre les artistes. Mais je pense que c'est une censure pour attirer l'attention des politiques chez nous, pour dire que voilà, si vous ne nous écoutez pas, nous allons manifester d'une manière ou de l'autre pour que vous puissiez comprendre notre mouvement et notre réaction. Moi je pense qu'il faut mettre ça dans ce sens-là. Moi je les comprends bien et c'est pour ça que j'ai demandé pardon vraiment avec beaucoup d'humilité, pour qu'on ne me confonde pas, pour qu'on ne me juge pas. Parce que moi, je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. D'ailleurs, toute ma vie, je n'ai fait que subir. Donc, partant de là, j'ai envie de chanter, j'ai envie de donner, j'ai envie de m'extérioriser devant une population comme d'habitude, qui veulent bien nous encourager, qui veulent bien partager ce moment de joie, de bonheur avec vous dans une période de ma vie où je fête les 40 ans de ma carrière. Ces 40 ans qui ont été accompagnés par tous les Camerounais, toutes couches sociales confondues. Donc pourquoi ne devrais-je pas le faire? Pourquoi la recette, comme vient de dire mon manager, n'irait pas pour aider les enfants, les femmes désœuvrées? Je pense que je suis engagé à le faire. Alors, merci très chers téléspectateurs. Nous arrivons un peu presque à la fin de cette émission. Mais avant de partir, je donnerai bien sûr la parole à nos invités pour leur mot de fin. Alors, Tommy Bozard, qu'est-ce que vous avez encore ajouté par rapport à nos très chers téléspectateurs qui nous regardent? Marshall, merci une fois de plus. Merci à Média de Africa, c'est une très grande chaîne de télévision qui émet depuis les États-Unis. Merci de nous avoir donné cette chance, n'est-ce pas, de clarifier certaines choses. Pour ceux qui ne comprenaient pas, je pense que tout a été clair. Et avant de clôturer, avant de partir d'ici, je vais ainsi le rappeler aux gens de Washington que le disque là. Oui, bien sûr. On va tous se retrouver au D-Lounge tout à l'heure avec le grand frère Elvis Kemayo. Donc, vous connaissez le D-Lounge, hein? Oui, donc c'est la boîte de l'heure. On se retrouve. Tout le monde est là. Nous avons, n'est-ce pas, un concert qui arrive, une soirée qui arrive, la nuit des anciens.
le 22 juin avec Dinabel, donc vous aurez beaucoup d'informations sur ça. Et après ça, d'autres artistes suivront. Oui. Nous avons entendu grand Elvis aussi. Et suivront, n'est-ce pas? Et... Sans oublier que je suis directeur artistique. Vous me rappelez, c'est le directeur artistique. Le directeur artistique. Ah oui, hein? Oui. Voilà. Très important. Merci la technique, merci la TI. Et je veux aussi dire merci à la reine mère qui nous accompagne, qui est avec nous, qui a été toujours avec nous pour tous nos combats. Et elle est là. Et nous sommes très contents qu'elle soit avec nous. Merci. Alors, à l'icône Elvis, quel est votre mot de fin par rapport à... Je tiens à remercier Média 2 Africa. Je ne savais pas qu'elle avait une portée aussi forte. Et puis cette transmission depuis Paris avec Alibri jusqu'à Washington, je ne m'y attendais pas. Comme quoi, l'Afrique est en train de faire des très 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 gros projets. Et ce projet passe d'abord par Média 2 Africa, par vous, Maréchal, par Latis, par tous ceux qui donnent leur participation morale, physique ou intellectuelle pour que cette télévision aille de l'avant. Je suis surpris de voir qu'il y a une télévision comme ça, qui peut faire des choses énormes et que la population réagit positivement et librement en live. Donc, je vous souhaite très très bonne chance. Je serai avec vous quand vous aurez besoin de moi à chaque fois. Et j'invite ainsi la population de Washington, que j'aime beaucoup parce que tous mes concerts à Washington, c'est rare, mais je suis bien reçu, qui nous rejoignent lors de mes 40 ans dans le nom du club. Gisland, où je suis directeur artistique. Donc, venez. On va faire la fête ensemble et surtout venez nous aider à ce qui est un porte-monnaie consistant pour envoyer au pays pour des orphelins, pour ces mamans qui sont veuves et puis les pauvres et les malheureux. Voilà, vivre Média 2 Africa. Merci. Et alors, Tommy Boza, il y a quelqu'un qui demande déjà l'adresse. L'adresse de Gisland pour le soir. 3415, 52e avenue, 52nd avenue. Ça, c'est Asville. Oui. 20 0781. Nous allons afficher tout à l'heure, la team va afficher. Oui, avec le concours de la technique, nous sommes bel et bien à la fin de cette émission. Maire, rassurez-vous, on va se battre pour que soit le flyer ou l'adresse s'affiche en bas d'écran de cette émission. Vous avez vécu 1h30 très très chaude avec Calibri, l'Ilcon Elvis Kemayo et également Tommy Boza. Merci à vous qui du côté de la maison nous avez fait l'amitié. C'était un plaisir de vous avoir. Devant vous, je suis et je serai toujours votre humble serviteur. Appelez-moi le Maréchal Tiano. Bonsoir et on se voit pour une spéciale édition de Diasporama samedi prochain. Ciao.